Bienvenue dans notre chaîne. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'un juge très rusé. Dans un coin isolé d'une grange d'un grand domaine agricole, une épaisse poussière jaillit de grands sacs, répandant son parfum dans l'air. La pièce était plutôt sombre, à l'exception des rayons de lumière qui filtraient à travers les fissures du bois dans les murs. Ici, la propriétaire, une femme d'une beauté époustouflante, se tenait attentivement devant les piles de sacs de blé. La saison des récoltes venait de se terminer, et sa famille pensait que tout était réglé pour la récolte de cette année. Elle commença à compter, du premier coin jusqu'au bout, se déplaçant habilement et précisément entre les sacs, mais le décompte resta constant. Il lui manquait 2 sacs. Elle recula d'un pas, mit sa main sous son menton et commença à réfléchir. Se pourrait-il que j'aie fait une erreur en comptant ? Mais après plusieurs vérifications, le résultat était toujours le même. Elle sentit la tension monter au plus profond d'elle et augmenter son ébullition. Rapidement, elle décida d'appeler les ouvriers et les domestiques dans l'entrepôt. Elle se tenait devant eux, leur posant soigneusement ces questions, essayant de vérifier toute expression qui pourrait indiquer un voleur. Mais l'absence de réponses ou de signes sur leur visage suscitait de l'anxiété dans son cœur. Tout le monde a nié, avec confiance, ne savoir quoi que ce soit sur les sacs disparus. Cependant, elle ne pouvait ignorer le malaise que provoquaient ces dénégations répétées. Le soleil se couchait, et l'obscurité commençait à envelopper de plus en plus la pièce, la laissant, elle et son énigme, dans une longue nuit de réflexion et d'inquiétude, pendant que le vent froid passait doucement, en caressant les bouts abandonnés des sacs. La femme devait trouver une solution au mystère des sacs disparus avant l'aube du lendemain. Dans le village, le mystère inquiétait la communauté. 2 sacs de blé ont disparu de la maison de la plus riche dame du village. Celle-ci, vêtue d'un cafetan chatoyant et d'un turban élégant, se tenait inquiète devant le juge du village, espérant qu'il dévoilerait la vérité. Le juge, un homme d'un certain âge, charismatique, avec une barbe blanche qui témoignait de sa sagesse accumulée au fil des années. Sa djellaba immaculée et son turban bien ajusté accentuaient l'aura d'autorité et de respect qui émanait de lui. Écoutant attentivement le récit de la maîtresse, il se frottait doucement la barbe. Après un long moment de réflexion, il se leva lentement de sa chaise, ses mouvements mesurés témoignant de sa gravité. « Il semble que la situation exige une rare forme de sagesse, » dit-il d'une voix douce mais ferme. « Je vais inspecter moi-même les domestiques. Attendez-moi 5 minutes. » Il disparut dans un coin sombre de la maison, laissant la maîtresse et d'autres témoins dans l'attente et le suspense. Les minutes s'écoulèrent, lentement, jusqu'à ce qu'il fit à nouveau son entrée. 1/4 d'heure plus tard, portant un sac mystérieux avec grande solennité, il expliqua « Ce sac est un don d'un marabout, un homme de Dieu. Il contient un génie capable de débusquer le coupable. » Les murmures emplirent la pièce tandis que les regards se fixaient sur ce sac mystérieux. Aujourd'hui, il est invité par la maîtresse de maison à résoudre le vol d'un objet précieux parmi ses travailleurs. Sa méthode inhabituelle fait frémir de peur les malfaiteurs et fascine les innocents. La maîtresse de maison conduit les travailleurs dans la chambre noire, une pièce intimidante, privée de toute lumière. C'est comme si cette obscurité avait le pouvoir de sonder les âmes. L'air y est lourdement chargé de tension, amplifié par le silence oppressant. Le juge, avec son calme caractéristique, dépose un sac noir sur le sol. Il annonce d'une voix raisonnée « Celui parmi vous qui n'a rien à se reprocher n'a rien à craindre. Le sac choisira son coupable. » Les visages se tournent,
les uns vers les autres, inquiets. Pourtant, poussés par la promesse d'innocence offerte par le juge, chacun d'eux s'avance, à tour de rôle, vers le sac. Ceux provenant des campagnes sont particulièrement nerveux. Pourtant, poussés par la promesse d'innocence offerte par le juge, chacun d'eux s'avance, à tour de rôle, vers le sac. Ceux provenant des campagnes sont particulièrement nerveux. Dans l'obscurité totale, les travailleurs glissent leurs mains dans le sac, étudiant leurs propres craintes. À l'intérieur, la suie recouvre leurs doigts. Un détail que le juge n'a pas mentionné. À la sortie de cette épreuve, les innocents montrent des mains noires de suie, mais leur cœur est léger, libéré d'accusations infondées. Le coupable évite le sac. Sa main ressort, immaculée, libre de toute trace noire. Dans une révélation simple mais percutante, le juge expose sa triche pour tous. Ainsi, sans un mot de plus, le silence est à nouveau brisé, mais cette fois-ci, par la voie de la vérité, non pas par la magie, mais par l'habileté d'un homme connaissant le cœur humain mieux que quiconque. Le juge fixe les travailleurs du regard, un sourire en coin apparaissant sur ses lèvres. Tous sont noirs de suie, sauf un homme tremblant, qui reste propre, sans aucune tache. Le juge le désigne du doigt et déclare « C'est toi qui as volé les sacs ». L'homme, pris au piège, se met à murmurer d'une voix tremblante « Mais… » Le sac n'a pas crié. Le juge sourit et répond calmement « Bien sûr, je l'avais rempli de suie. Ceux qui avaient la conscience tranquille n'ont rien eu à craindre. » Le juge fixe les travailleurs du regard, un sourire en coin apparaissant sur ses lèvres. Tous sont noirs de suie, sauf un homme tremblant, qui reste propre, sans aucune tache. Le juge le désigne du doigt et déclare « C'est toi qui as volé les sacs ». Décidée à confronter le voleur, elle convoqua l'homme dans sa demeure. Celui-ci arriva, le regard empreint de honte et de crainte, conscient de son méfait. Dès qu'il se retrouva face à elle, il s'effondra à genoux, suppliant sa clémence, ses mains jointes en guise de repentance. « Madame, je suis désolé d'avoir trahi votre confiance. Je vous en supplie, pardon pour mon larcin. Je ferai tout ce que vous demanderez pour expier mon crime. Je promets de ne plus jamais recommencer. » La maîtresse demeura silencieuse un instant, évaluant la sincérité de l'homme. Bien qu'irritée par cet acte vil, elle était guidée par une compréhension profonde de la condition humaine. Elle voyait au-delà du vol, ressentant l'appel désespéré d'un homme en détresse. Après un moment de réflexion, elle hocha la tête, marquant sa décision. « Je te pardonne pour cette fois. Cependant, pour rétablir la justice, tu devras tourner la noréa pendant 1 mois. C'est là une tâche pénible qui t'aidera à comprendre l'importance du dur labeur. Et bien sûr, tu devras restituer les 2 sacs de blé que tu as volés. » Reconnaissant, le voleur accepta sa sentence, rassuré de ne pas subir un châtiment plus sévère. Ces mots de la maîtresse, porteurs de clémence et de compréhension, allumèrent en lui un désir de rédemption. Ainsi, il entreprit son travail, chaque tour de la noréa étant une étape vers sa réhabilitation. Peu à peu, le village reprit sa routine habituelle, cette histoire servant de leçon à tous sur la compassion et la justice. La maîtresse de la maison, par sa décision éclairée, était respectée et admirée, non seulement pour sa beauté, mais pour sa capacité à accueillir la fragilité humaine avec une grâce infinie.